Bonjour à tous, nous revoilà pour une deuxième vidéo, toujours dans le chapitre 3, le métabolisme des cellules. On va maintenant voir la deuxième partie du cours qui s'intéresse au métabolisme énergétique. Donc on a dit que le métabolisme était constitué de deux grandes catégories de cellules, de réactions, les réactions de dégradation qui permettaient de produire de l'énergie et des réactions de synthèse qui permettaient la fabrication de nouvelles molécules. On va s'intéresser ici aux réactions qui permettent de produire de l'énergie, c'est-à-dire les réactions de dégradation. Donc, dans une cellule, ces réactions de dégradation des molécules, comme le glucose par exemple, qui a pour formule C6H12O6, va être à l'origine de la fabrication de l'énergie de la cellule. Les molécules organiques qui servent de source d'énergie pour la cellule, d'accord, peuvent être très diverses. La plus courante et la plus couramment utilisée par les cellules, c'est le glucose, qui a cette formule-là, c'est 6H12O6. On appelle ça donc une molécule organique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une molécule organique? Il faut savoir qu'on distingue deux types de molécules. Les molécules organiques et les molécules minérales. Celles qui sont organiques, ce sont des molécules qui contiennent des atomes de carbone et d'hydrogène. D'accord? Elles doivent contenir les deux. Au moins un de carbone et au moins un d'hydrogène. D'accord? Si une molécule ne contient ni carbone ni hydrogène, ou contient du carbone et pas d'hydrogène, ou de l'hydrogène et pas de carbone, dans ce cas-là, ce sera une molécule minérale. Quelques exemples pour bien comprendre. Donc, je vous ai mis ici 5 molécules. Alors la première, le glucose, C6H12O6. On voit qu'il y a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'oxygène. On a bien des carbones et des hydrogènes, donc c'est une molécule organique. L'eau, qui a pour formule H2O, est constituée de 2 atomes d'hydrogène, d'un atome d'oxygène. Donc il y a bien de l'hydrogène, mais il n'y a pas de carbone, donc c'est une molécule minérale. Donc elle n'est pas organique. Le diode est constitué de 2 atomes d'iode, il n'y a ni carbone ni hydrogène, c'est donc une molécule minérale. Le méthane, CH4, est constitué d'un atome de carbone, de 4 atomes d'hydrogène, donc il correspond bien à la définition, c'est donc une molécule organique. Le CO2, d'accord, est constitué d'un atome de carbone, de 2 atomes d'oxygène, on ne retrouve pas d'hydrogène, c'est donc une molécule minérale. Voilà, donc j'espère que la différence entre molécule organique et molécule minérale est maintenant claire. Je reviens au contexte ici du métabolisme. Le métabolisme est constitué de certaines réactions qui sont des réactions de dégradation, et ces réactions de dégradation sont des réactions qui ont pour source des molécules organiques. Donc la cellule va utiliser des molécules organiques comme le glucose qu'elle va dégrader, qu'elle va consommer pour produire de l'énergie. Et on va essayer de maintenant comprendre par quelle voie elle peut le faire. Deux voies de production d'énergie existent dans les cellules qui utilisent et qui dégradent des molécules organiques comme le glucose. La première, c'est la respiration cellulaire. C'est une voie métabolique, une voie de production d'énergie que l'on a vue dans l'activité, donc je vous renvoie à l'activité numéro 3 correspondante à ce cours. La deuxième possibilité pour produire de l'énergie en dégradant des molécules organiques, ce sont les fermentations. Donc on va voir ce que c'est immédiatement que la respiration cellulaire, et on verra dans la foulée ce que sont que les fermentations. Alors, qu'est-ce que c'est que la respiration cellulaire? On a un schéma qui le résume très bien, on l'a vu dans l'activité, et on a un petit texte que l'on va compléter au fur et à mesure, d'accord, si tout est clair. Donc, la respiration cellulaire, c'est un ensemble de réactions qui va permettre de produire de l'énergie. Alors, vous voyez ici, hein, c'est ça, l'objectif de la respiration cellulaire, c'est de produire de l'énergie. Nous sommes dans les réactions de dégradation. À partir de quoi? À partir de glucose. Donc la cellule va avoir besoin de glucose, va avoir besoin aussi de dioxygène. Donc lors de la respiration, la cellule va dégrader totalement le glucose et le transformer en CO2 et en H2O. D'accord? Donc le glucose et l'O2 vont subir tout un tas de réactions et vont être transformés en CO2 et en eau. Donc ce sont les produits, les déchets de la réaction, si vous voulez. Le CO2 sera éliminé de la cellule, d'accord, en tant que déchet, et va traverser la membrane plasmique. L'eau peut soit traverser cette membrane plasmique, soit rester dans le cytoplasme pour être utilisée et servir de milieu au cytoplasme.
Ces réactions qui permettent la dégradation du glucose pour produire de l'énergie et une dégradation, j'insiste, complète du glucose se réalisent dans un organite particulier, spécifique à la respiration, c'est la mitochondrie. Donc la mitochondrie, on avait vu que son rôle, d'accord, sans donner de détails, on avait dit que la mitochondrie permettait de fabriquer l'énergie dans la cellule eucaryote, c'est un peu la centrale énergétique de la cellule. Et ben, cette mitochondrie, elle est spécialisée dans la respiration cellulaire. D'accord? C'est dans cette mitochondrie que vont se dérouler la majorité des réactions qui permettent de dégrader le glucose et de produire de l'énergie pour la cellule. Regardons maintenant le petit texte et vous allez voir que c'est très clair. Ensemble de réactions donc la respiration cellulaire, c'est l'ensemble des réactions biochimiques permettant la production d'énergie, c'est toujours ça l'objectif, et aboutissant à la dégradation complète d'une molécule organique. Exemple, quelle est la molécule organique qui va être dégradée complètement ici? C'est le glucose. Ce processus nécessite la présence d'une autre molécule qui va être aussi consommée, utilisée, c'est la présence de dioxygène, et produit des déchets, que sont deux déchets, le CO2 et l'eau, H2O. La respiration cellulaire, enfin, se déroule donc dans un organite particulier qu'on appelle la mitochondrie. Donc là, d'accord, on a la définition de la respiration cellulaire, un petit schéma qui résume le tout, d'accord, et on va maintenant voir la deuxième voie possible de production d'énergie, toujours en utilisant et en dégradant du glucose, ce sont les fermentations. Alors les fermentations, d'accord, quand on lit la définition, c'est aussi un ensemble de réactions biochimiques permettant la production d'énergie. Donc le début est exactement la même définition que pour la respiration. Ce qui change, c'est que elle va aboutir à une dégradation incomplète d'une molécule organique comme le glucose. Donc le glucose ici va pouvoir entrer dans la cellule, va être dégradé, d'accord? Ça, ce sont les fermentations, d'accord? Pour produire de l'énergie. En produisant cette énergie, on va produire des déchets. Cette fois, les déchets, ce ne sont pas le CO2 et l'eau, c'est le CO2 aussi, et une autre molécule, cette molécule bleue qui est ici, d'accord, qui peut être soit de l'éthanol, soit de l'acide lactique. Et vous voyez que contrairement à la respiration, cette fermentation n'a pas besoin de dioxygène. Elle se fait en absence d'O2. Ces processus de fermentation, alors on en distingue deux grands types. Il y a les fermentations qui aboutissent à la formation d'éthanol, qui est un alcool, on appelle ça les fermentations alcooliques, qui sont utilisées par des bactéries ou des levures et que l'être humain utilise pour fabriquer par exemple les boissons alcoolisées, le vin, la bière, et ce sont des réactions dues à des micro-organismes qui vont utiliser le sucre du raisin, dans le cas du vin, pour fabriquer de l'alcool. Mais on a aussi d'autres micro-organismes qui fabriquent non pas de l'éthanol mais de l'acide lactique. D'accord? Par exemple, des bactéries du yaourt qui vont transformer le lait en yaourt. Cette transformation est due à des bactéries qui font de la fermentation lactique. Alors, on trouve aussi de la fermentation lactique au niveau de nos muscles. D'accord? Si nos muscles ne sont pas assez oxygénés, n'ont pas assez d'oxygène et qu'ils se retrouvent en absence de dioxygène, ils vont pouvoir transformer du glucose pour produire de l'énergie en acide lactique. Donc, ce processus, comme on l'a dit ici, se déroule en absence d'O2. Il produit du CO2, comme pour la respiration, mais il produit aussi une autre molécule organique qui contient encore de l'énergie utilisable, l'éthanol et l'acide lactique. La autre différence avec la respiration, c'est que ces fermentations, qu'elles soient éthanoliques ou alcooliques et lactiques, se déroulent dans le cytoplasme. D'accord? Il n'y a pas un organite spécialisé qui permet de réaliser cette fermentation. Cette fermentation se déroule dans le cytoplasme de la cellule. On a vu beaucoup d'informations. On va essayer de les résumer ensemble dans un tableau. Donc, on va comparer la respiration et la fermentation. Dans les deux cas, ce sont un ensemble de réactions biochimiques qui permettent la production d'énergie. Donc, la respiration et la fermentation, ce sont des réactions de dégradation qui permettent la production d'énergie. Qu'est-ce qui les différencie? Dans le cas de la respiration, la dégradation des molécules organiques comme le glucose est complète. On dégrade complètement le glucose et on en tire le maximum d'énergie. Alors que dans la fermentation,
la fermentation va aboutir encore à la fabrication d'une autre molécule organique, comme l'éthanol ou l'acide lactique, on va le voir, qui contient encore de l'énergie. Donc, dégradation complète pour la respiration, dégradation incomplète du glucose dans la fermentation. La respiration se fait obligatoirement en présence de dioxygène, alors que la fermentation doit se faire obligatoirement en absence de dioxygène. La respiration va produire du CO2 et de l'eau, alors que la fermentation va produire du CO2 et une autre molécule organique qui contient encore de l'énergie, de l'éthanol ou de l'acide lactique par exemple. Et enfin, la respiration est localisée dans la mitochondrie, organique spécialisée dans ces réactions de respiration, alors que la fermentation se déroule dans le cytoplasme. Voilà, j'espère avec ce tableau que vous avez compris les différences entre respiration et fermentation. D'accord? Il faut bien retenir que dans les deux cas, l'objectif est le même, c'est dégrader une molécule de glucose par exemple, une molécule organique, pour produire de l'énergie, sauf que en fonction des conditions, en présence de 2 ou en absence de 2, la cellule pourra utiliser telle voie ou telle autre voie. J'espère que cette vidéo sur le métabolisme énergétique était claire. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour voir les autres éléments du cours. Au revoir.